J'aime bien parler de chalets, hein. Il y a eu une vague de chalets pendant la COVID. Beaucoup de gens avaient davantage de fonds, puis ils ne pouvaient pas sortir, fait qu'ils se sont dit, ben, on va s'acheter une résidence secondaire. Et puis, les prix avaient augmenté en fou, et puis on a vu que ces prix-là n'ont pas nécessairement été supportés à très long terme. Il faut dire qu'historiquement, les résidences secondaires n'ont jamais vu la même intensité dans l'accroissement de leur valeur versus les propriétés unifamiliales dans des contextes, dans des régions qui sont habitées à l'année. Si votre but, c'est d'avoir un chalet, parce que ça vous rend heureux d'avoir un chalet, achetez-vous un chalet. Acheter un chalet, c'est comme acheter une roulotte ou d'acheter une nouvelle voiture. Il faut que ça soit budgété, il faut que ça soit réfléchi. Faire des choix, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce qu'on veut avoir la roulotte, ou est-ce qu'on veut avoir le chalet, ou est-ce qu'on veut voyager, ou est-ce qu'on veut faire ci? Ce sont des choix. Donc, forcément, est-ce que d'avoir une résidence secondaire, c'est une bonne option? C'est une option si c'est ce qui vous rend heureux, si vous avez les moyens de le faire, ben oui, ça peut être une très bonne option. L'important sera que le volet financier soit bien organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on regarde l'ensemble des dépenses immobilières, qu'on s'organise, que ces dépenses-là ne soient pas trop élevées et qu'ils ne vont pas vous mettre dans le trouble. Donc, en autant que les choses sont bien organisées, les décisions, c'est les vôtres et les choix, c'est les vôtres.